Voilà. Ouais, alors donc, bien sûr, les enfants, les classes arrivent au bas de la vallée, au village de Vaiana, dans la baie, en bus. Je les accueille avec Maïté, on leur donne on les salue, on se présente, les petits consignes de sécurité pour monter. Et puis voilà, c'est parti, on monte paisiblement. En règle générale, je marche devant avec la maîtresse pour faire un résumé de son séjour. Et puis surtout, en montant ces 45 minutes, moi ça me permet surtout de voir mon public. Parce qu'en fait, 45 minutes de marche pour monter à la maison, dans la vallée, puis la découvrir. Il y a les timides et puis il y a surtout ceux qui bougent beaucoup, ceux qu'il faut avoir à l'œil. Voilà, et puis on monte tranquillement, et puis bavardage, on fait petit repos à l'ombre sous les mappés. Arrivé à la maison, les consignes de sécurité, et ensuite c'est les activités. La Maison de la Nature se situe en Polynésie française, dans l'île de Moorea, au fond d'une vallée, la vallée de Vaiana. Nous sommes sur les arêtes du mont Rotui et on a la chance de voir la montagne percée. La montagne percée avec Tahiti au fond, donc le col du Maputa. Derrière moi, il y a le col du Moapu, donc avec la pyramide, qui est un col qui est très difficile d'accès. La Maison de la Nature se trouve au pied du col des Trois Cocotiers. C'est le troisième col de l'île de Montréal, le col qui est le plus accessible, le plus facile, et qui se trouve derrière moi, à côté de la pyramide. La Maison de la Nature a été créée il y a donc quelques années, en 1999. Nous l'avons créée pour accueillir des enfants, en particulier pendant les vacances et les classes vertes. Et en dehors de ces périodes, des adultes en pension de famille. Voilà. Les activités principales, c'est avant tout la découverte du milieu. Par des jeux, tout est ludique chez l'enfant. Donc, bien sûr, c'est des petites sorties en forêt, des randonnées déguisées, où je leur apprends à marcher, à consommer leur eau, à respecter la forêt, à ne pas faire de bruit, et puis respecter la nature, ne pas déranger une toile d'araignée, ne pas déranger les fourmis, puis aimer, c'est ça, aimer la nature tout simplement. Au milieu de 500 hectares de verdure, ce que l'on propose, c'est surtout la découverte en centre de vacances, les activités sport-nature, tout ce qui est lié au bien-être. Les enfants apprennent à se découvrir, mais aussi à prendre plus d'assurance. Et pour les classes vertes, c'est tout un projet pédagogique par rapport à ce que l'enseignant souhaite. Bien sûr, la découverte, la vie en collectivité, donc c'est assez vaste. Faire son pain, en fait, la démarche,
C'est le côté ancestral. Je suis né dans un village de montagne où les ancêtres faisaient leur pain. Donc 2 fois par mois, toutes les familles avaient un four à bois. Et bien sûr, on pétrissait le pain et le cuisait au four pour 15 jours. C'était la fête au village. Et à Tahiti, on a un pain qui est très moyen. Donc j'utilise des farines biologiques. Je fais un levain, donc mon véritable levain. Le pain, je le cuis également dans un four à bois. Donc c'est un pain qui, on peut dire, est presque exceptionnel. Wanted to know, tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling... Découvrir, c'est d'abord aller, c'est toucher, c'est sentir, c'est regarder. Et puis une fois qu'on est dans le milieu, on commence à aimer. Et quand on aime beaucoup, après on respecte. C'est la vie. Donc les enfants, je les pousse par toutes les activités, que ce soit toutes nos activités nature, pleine forêt ou activités sportives. C'est tout d'abord d'en parler, un apport théorique. Ensuite, aller le toucher, aller le regarder, participer. Et puis après, on aime. Et puis quand on aime, on respecte. Et puis ensuite, on s'entraîne. On a envie d'en refaire, on a envie de retourner. On a envie de partager avec d'autres. Voilà. Des adultes qui sont venus ici, qui viennent par exemple des grandes villes et qui se retrouvent dans fin fond de la vallée, au milieu de toute cette verdure très importante, très luxuriante, et de voir qu'on peut se détacher de tout ce qui est matériel, sont quelquefois étonnés et puis trouvent que finalement ça se rapproche un petit peu d'un idéal, mais qui ont au fond d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est vrai, on pourrait l'appeler le bonheur. Ici à Tahiti, on parle du mana polynésien, mais le mana, il existe de partout. En fait, c'est simple, c'est l'énergie d'une forêt. Les anciens disent « Oh, je suis fatigué, je pars me promener en forêt ». Eh bien, l'énergie de la forêt va les recharger, va leur redonner la forme. Les enfants, c'est exactement pareil, ils ne s'en rendent même pas compte. On appelle ça le mana, mais c'est l'énergie, c'est le lieu, c'est paisible, c'est reposant, c'est bon, et puis ça amène à penser, ça amène à jouer, ça amène à... voilà, voilà, tout simplement. On ramène les enfants dans leur monde. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done.